بلاد توماي بلد الخير وبلد Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de la télé Tchad. Détournement des deniers publics, l'on n'en parlera jamais assez. Le Premier ministre est monté au créneau pour le dénoncer. À l'allure où vont actuellement les choses, le Tchad ne pourra pas atteindre les grands objectifs de développement qu'il s'est fixés. Commentaire Assira Namadiga. La mauvaise gestion des biens publics risque de devenir une gangrène. Et Dad Nadji, qui ne veut voir la situation pourrir, a sonné le tocsin pour dire niet à tous ceux qui mettent en coupe réglée les crédits de fonctionnement de l'État. Ces prédateurs qui écument l'administration sont invités à se départir de leurs pratiques mafieuses qui n'est pas de nature à favoriser le fonctionnement des services publics. Pour le chef du gouvernement, ces crédits ne sont pas octroyés pour engraisser les agents de commandement territoriaux. Il est temps que ceux qui excellent dans ce vol déguisé se ressaisissent et travaillent dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Premier ministre, qui a pris au sérieux la gravité de la gestion opaque de cette somme qui n'obéit à aucune règle financière, a décidé de prendre ses responsabilités afin d'arrêter l'hémorragie. Des instructions fermes ont été données aux ministres concernés de frapper tous ceux qui se rendront coupables de détournement. Dimranga Dabnadi condamne ce comportement de notre âge de certains commis de l'État qui puisent sans vergogne dans les crédits pour se remplir les poches, construire des villas cossues au vu et au su du contribuable tchadien. Ces représentants directs de l'administration centrale devaient en principe donner le bon exemple. Mais malheureusement, ce sont eux-mêmes qui se servent à satiété le peu de moyens mis à leur disposition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que des mesures draconiennes sont en voie pour mettre le holà à ce pillage et permettre à l'État de traquer les contrevenants. Le chef du gouvernement a haussé le ton et a pointé un doigt accusateur sur l'inspection générale des finances par rapport à son incurie, sinon son laisser-aller qui favorise ce détournement. Désormais, ceux qui règlent tout sur leur passage seront traités comme tels, a affirmé le chef du gouvernement, qui a aussi fait observer qu'il sera intraitable. Le chef du gouvernement a indiqué que trop c'est trop et il faut arrêter cette gabégie. D'ailleurs, le chef de l'État Idriss Déby Itno a déclaré lors de l'installation des membres du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et je cite, « Désormais, il n'y aura plus de voleurs de deniers publics dans cette République ». Les agents de commandement territoriaux, notamment les gouverneurs, ne communiquent pas assez sur la gestion. C'est un constat du chef du gouvernement. Il faut que cette manière de procéder change, a-t-il ajouté. Suivez un extrait du chef du gouvernement. La communication qui est demandée aux autorités administratives, aux gouverneurs en particulier, chaque fin de mois, ils devaient nous communiquer la situation des recettes. Mais quand j'ai vérifié, ça part selon le bon gré des gens. C'est comme si l'État, là, on a un rythme propre à soi qu'on utilise pour fonctionner, alors que l'État, c'est un tout. Le petit acte que vous posez ici peut avoir des répercussions à l'arrière-pays, tout comme le petit acte que vous posez à l'arrière-pays peut avoir des répercussions ici. C'est un système. Donc, tout ce que nous faisons ici, tout ce que les gens font dans chaque région, doivent aller au même rythme. Donc, le ministre de l'administration du territoire est là. Il témoignera et il répercutera ces mesures-là. Ce que nous disons ici, nous sommes entrés en ajustement, c'est-à-dire un minimum de discipline au niveau de la consommation des crédits. Parce que les gens font comme s'il n'y a pas de crédit, l'État n'a pas de moyens. Ce n'est pas vrai. Chaque année, l'Assemblée nationale, sur la présentation du gouvernement, vote le budget de l'État. Donc, chaque région sait à peu près où il faut travailler avec. Donc, les représentants du gouvernement dans chaque région doivent être en mesure de faire comme nous faisons, des réunions, pour s'assurer que les services de dépenses, les services pour leur fonctionnement dépensent les crédits qu'on leur a affectés et les services de recettes recouvrent les recettes qu'on leur a demandé de recouvrir. Ce travail doit être fait de manière systématique et cela renvoyé en Djamena. Mais si nous nous contentons, je le répète, nous contentons seulement de travailler en Djamena et que dans chaque région, chacun fait ce que bon lui semble, je crois que nous sommes à côté de la plaque parce que le Tchad, quand même, c'est une fois de plus 23 régions. Donc, la communication des informations est un moyen de monitoring. Chaque service doit communiquer
chaque semaine, parce que le rythme, je l'ai dit moi, nos réunions seront du un rythme mensuel, mais chaque semaine, le gouverneur devait pouvoir, tous les lundis, avoir la situation des départements et des sous-préfectures, de pouvoir le communiquer en N'Djamena, au moins tous les lundis. Dans tous les ministères, vous avez des inspections de services. Ces inspections-là doivent faire un travail, n'est-ce pas, de proximité, pour au moins vérifier si les recettes, les services de recettes font le travail de recettes, si les services qui sont chargés de dépenser font le travail d'engagement. Toutes les phases, n'est-ce pas, de consommation des produits, est-ce que les services le font? Donc, une inspection dans chaque ministère doit fonctionner. S'il faut bouger, l'inspection doit bouger. Mais on ne peut pas créer une inspection dans un ministère pour le simple plaisir d'avoir une inspection. Il y a des services, peut-être qu'il n'aurait pas besoin. Mais on s'est mis à créer les inspections dans tous les ministères, mais ils sont aussi comptables ces services d'inspection dans les ministères. Avec une autre particulière pour l'inspection générale des finances. Parce que c'est quand même lui le spécialiste. Il est l'inspection générale des finances. Ce n'est pas l'inspection des services financiers du ministère des Finances, c'est l'inspection générale des finances. Ça voudrait dire qu'il peut déborder. Il doit déborder. Il ne peut pas, mais il doit déborder. Inspecter, regarder à l'intérieur du ministère des Finances, mais aussi sortir, aller dans les autres ministères pour voir si ce qui est prévu dans la loi des finances est correctement appliqué. Si ce n'est pas appliqué, il doit prendre les mesures pour appliquer ça. Donc, cette inspection s'applique à tout le monde. Dès l'instant où vous êtes financé par le budget de l'État, ne vous abritez pas derrière une autonomie ou une nécessité. Autre volet de l'actualité, la France célèbre aujourd'hui l'orgie nationale aux Champs-Élysées. Le défilé militaire a été marqué par la participation de plusieurs unités de forces africaines, dont un détachement du Tchad. Des forces africaines, membres de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Reportage. Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées. 64 soldats maliens ont ouvert le traditionnel défilé du 14 juillet, suivi d'un détachement des différentes forces africaines qui composent aujourd'hui la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Un détachement de l'armée tchadienne qui a joué un rôle essentiel et payé un lourd tribut sur le sol malien a été particulièrement salué. Le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains comptaient parmi les invités d'honneur de ce 14 juillet. À la tribune était également présent le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. L'intervention française au Mali est un des rares sujets de satisfaction pour le président François Hollande dans un climat économique de crise. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. Un défilé pour célébrer l'amitié franco-malienne. La France entendait par ce défilé célébrer le savoir-faire de ses forces armées et affirmer son rôle toujours actif sur la scène internationale. Ici à N'Djamena, l'événement est marqué par une cérémonie de prise d'armes suivie du traditionnel défilé militaire de la force épervier au Tchad. La cérémonie est présidée par l'ambassadrice de France au Tchad, Evelyne Descordes. C'était en présence de hauts responsables des forces armées tchadiennes, les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques au Tchad. Ghislaine Tchanikoudou. Le 14 juillet 1880, la Bastille est prise et c'est le début de la Révolution française. Les législateurs de la Troisième République française ont adopté cette date comme célébration de la fête nationale. Mais il s'agit aussi dans leur esprit de commémorer le 14 juillet 1790, fête de la Fédération qui célèbre l'unité de la nation. Aujourd'hui, tous les Français sont fiers car ce sont ces événements qui ont fait naître la démocratie. Ici, à la base Adikosei, la célébration de la fête nationale française a commencé par le passage en revue de troupes placées sous le commandement du colonel Yves Lallemand. À l'occasion de cette commémoration, le commandant de la force épervier a été décoré et élevé au rang de chevalier de l'ordre national émérite.
Après la montée des couleurs, s'en est suivi un défilé de troupes à pied et motorisées. C'est par une démonstration des parachutistes de l'armée de l'air française que la cérémonie s'est achevée. À la veille de la célébration de cette fête nationale française, l'ambassadrice de France au Tchad, Evelyne Decor, a animé une conférence de presse sur l'importance de la date du 14 juillet dans la vie de la nation française. C'était à sa résidence dans la soirée. Elle se félicite d'excellentes relations entre la France et le Tchad et salue l'intervention des forces armées tchadiennes au Mali. Au cours d'une réception aussitôt offerte après la conférence de presse, des personnalités tchadiennes ont été décorées. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. Depuis quelques jours, la Commission nationale de mutation et d'affectation, une structure en charge de l'enseignement fondamental et professionnel, s'est penchée sur 648 demandes d'affectation. Le résultat de ces travaux avec Noumadou Baïta Lomadi. Les participants aux travaux de la Commission nationale d'affectation et de mutation des enseignants CONAM ont mis un terme à leur assise. Les techniciens du ministère de l'enseignement fondamental et ceux de la formation professionnelle ont, sur 648 demandes enregistrées, validé 633 dossiers au niveau de l'enseignement fondamental. Ils ont de même validé 80 dossiers au niveau de l'enseignement professionnel sur 96. Les participants ont saisi l'opportunité pour adresser une motion de recommandation à l'endroit du gouvernement. La mise à la disposition des directions des ressources humaines du surplus des enseignants de certaines régions pour leur redéploiement dans des zones déficitaires. Au ministère des Finances et du Budget, l'accélération de la procédure de mandatement des agents de gouvernement intégrés. Au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, la décentralisation des actes relatifs aux avancements. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement fondamental, Dono Orngar Jacques, se réjouit de l'équité qui a permis de répartir de manière rationnelle le personnel enseignant sur l'ensemble du territoire. Il souhaite que les plus hautes autorités prennent en compte les recommandations de cette CONAM pour une gestion rationnelle du personnel enseignant. Le ministre de l'enseignement fondamental a abordé dans le même sens avant d'interpeller les différents responsables à un leadership exemplaire pour permettre aux enseignants d'atteindre leur mission principale qui est la formation des enfants pour un avenir meilleur. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la franche collaboration avec les différents syndicats des enseignants et souhaite que la gestion apaisée du système éducatif, prônée par son excellence et député président de la République chef de l'État, se développe davantage au bénéfice des enfants que nous avons le devoir d'éduquer. Mon souhait est que ce partenariat se renforce au cours de l'année scolaire prochaine. Le ministre de l'enseignement fondamental s'est dit encouragé par les conclusions des travaux qui ont permis de mettre à la disposition des établissements des enseignants pour la rentrée scolaire 2013-2014. En vue d'offrir une meilleure garantie pour assurer une approbation solide et durable des principes en faveur des droits de l'enfant, l'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, ont outillé les policiers, les gendarmes et le personnel de la magistrature sur le processus de la cartographie et de l'évaluation du système de protection de l'enfant. C'était hier en Djamena. Retrouvons une fois de plus Noubandobaï Tolomadi. La protection du droit de l'enfant constitue des défis majeurs à relever. L'UNICEF entend jouer sa participation en formant les agents de l'ordre et le personnel de la magistrature en droit de protection de l'enfant. La présidente du Parlement des enfants salue la tenue de cette formation. L'atelier est très bon. Ça m'a permis de recueillir des informations sur la protection de l'enfant. Les 2 jours que j'ai fait, c'est suffisant pour partager les expériences avec les autres. Après la synthèse des travaux, le responsable du Bureau international du droit de l'enfant précise que les bases sont jetées pour protéger les enfants contre les maltraitances et les violences. Un avis partagé par le représentant résident de l'UNICEF qui souligne pour sa part que cette rencontre d'échange permet aux policiers, magistrats et gendarmes d'être aguerris en la matière. La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale a quant à elle appelé à la synergie d'action pour la mise en pratique de ces connaissances. Quand j'entends parler de l'enregistrement des naissances, de l'établissement d'une cartographie qui permet d'identifier à temps les enfants en situation difficile, je me dis nous sommes en train d'aller vers le bon chemin. Nous devons serrer les rangs et regarder dans la même direction si nous voulons obtenir les objectifs que nous nous sommes
fixés pour les enfants. À cet effet, le gouvernement de la République du Tchad accorde une attention particulière à toute initiative tendant à rendre effective la réalisation des droits des enfants. Selon la responsable du département de l'action sociale, de la famille et de la solidarité nationale, la question de la protection de l'enfant et de son droit doit être traitée dans un contexte de partenariat pour une dynamique partenariale. À l'étranger, les autorités sénégalaises ont inauguré le 6 juillet dernier le nouveau port d'escale de Carabane sur l'île de Casamance. Le port en question permettra d'accueillir dans des conditions optimales des navires à passagers. Reportage. Un bateau qui accoste sur un quai, cela paraît anodin. Mais pas pour les habitants de Carabane, une île située au large de la Casamance. C'est avec des danses qu'elles accueillent le navire à l'île Sitoé Diatta qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. Depuis le naufrage du Joola en 2002, Carabane est coupée du reste du Sénégal. Une situation qui vient d'être corrigée à la suite de l'inauguration d'un port d'escale d'un coût de 12 milliards de francs CFA. La réalisation du port d'escale de Carabane, bien commun à toutes les îles environnantes, s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire du désenclavement de cette belle région, moyen principal de créer sa croissance économique, de lutter contre le chômage et la pauvreté et de nous engager sur le vrai chemin d'une paix définitive. L'économie de Carabane, premier comptoir colonial français en Casamance, est principalement basée sur les produits halieutiques, fruitiers et le tourisme. Des activités qui ont fortement souffert ces dernières années face au manque de moyens de transport fiables. Tous les produits fruitiers, maraîchers provenaient de Carabane vers Ziguinchor et vers l'intérieur du Sénégal. Alors, lorsque le bateau, il y a eu le naufrage du bateau le Joola, c'est tout ce système qui a été vraiment bloqué. Quand le bateau le Joola était là, on se déplaçait avec nos marchandises. Mais depuis son naufrage, nous étions obligés de nous regrouper pour louer un autre bateau de fret. Et ce n'était pas du tout rentable et pratique pour nous. La réception de l'ouvrage marque un nouveau départ pour les populations de cette île. Désormais connectées au reste du Sénégal, elles ont fait la promesse de rendre d'ici à 1 an à Carabane sa réputation de grand comptoir commercial. Mesdames, Messieurs, ici prend fin votre édition. Bonsoir.